À la rencontre des chevaliers, un combat d'exception. Le chevalier Yvain a appris l'existence d'une fontaine merveilleuse défendue par Esclador le Roux, chevalier qu'aucun homme n'a pu vaincre. Ils décident de partir le combattre. Et dès qu'ils s'aperçurent, ils se précipitèrent l'un vers l'autre, donnant l'impression qu'ils se haïssaient à mort. Chacun avait une lance rigide et solide. Ils échangent de si grands coups qu'ils percent l'un et l'autre les écus qui sont à leur cou, et mettent en pièces leurs haubert, les lances se fendent et éclatent et volent en tronçons. Ils s'affrontent alors à l'épée, et, dans l'engagement, ils tranchent les guiges de leurs écus et déchiquettent entièrement leurs écus, dessus et dessous, si bien que les morceaux en pendent et qu'ils ne peuvent s'en couvrir ni s'en protéger. Les ayant mis en pièces, chacun porte l'épée à découvert sur les flancs, sur la poitrine, sur les hanches de son adversaire. Ils s'affrontent avec violence, mais aucun ne bouge d'un pouce, immobile comme un rocher. Jamais de chevaliers ne furent si acharnés à hâter leur mort. Ils veillent à ne pas frapper à l'aveuglette, et ils assènent leurs coups le plus adroitement qu'ils peuvent, ils bossellent et enfoncent leurs aumes, et les mailles des haubers éclatent. Ils font couler des flots de sang, car le haubert de chacun d'eux est si disloqué qu'il ne le protège pas plus que ne ferait une tunique. Ils se frappent d'estoc en plein visage, et c'est très étonnant que puisse endurer une bataille si âpre et si farouche. Mais ils sont tous deux si indomptables que l'un ne céderait pour rien au monde à l'autre un pouce de terrain, à moins que ce ne soit pour causer sa perte. Et ils agirent en preux, puisqu'ils ne frappèrent ni ne blessèrent leurs chevaux. Au contraire, ils ne se démontèrent pas et jamais ne furent à pied. La bataille en fut plus belle. Chrétien de Troyes, Yvain ou le chevalier au lion, 1177-1180.